Hello les amis, bienvenue sur Peinture Impression Résine. Eh bien écoutez, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe du mieux possible et que du coup vous avez un peu plus de temps peut-être pour peindre et passer du temps en famille. Alors aujourd'hui on se voit pour la peinture de l'armure d'Iron Man. Je vais faire sur cette figurine uniquement un tuto sur le traitement de l'armure. Et puis peut-être le wavering, puisqu'elle est très abîmée, hein. C'est la version de Iron Man Endgame. Et donc bah, il a pris cher, hein. Il est bien amoché. Donc il va falloir lui faire une armure un peu déglinguée, un peu salie. Alors, comment je vais procéder sur cette figurine? On va utiliser aujourd'hui des peintures métalliques. Alors on va déjà utiliser la base, donc la sous-couche de chez Alclad. Je vais la pulvériser sur l'intégralité de la figurine. Alors vous allez voir, c'est un noir qui est très brillant. C'est volontaire, hein, puisque pour les métaux, on conseille plutôt d'utiliser des bases noires. Alors si vous n'avez pas celle-là, n'importe quelle peinture noire le fera. Idéalement, si c'est du noir brillant, c'est mieux, hein. Ça permet d'augmenter la puissance des pigments métalliques que l'on peut trouver dans la peinture. Et donc, on conseille, dans la mesure du possible, d'utiliser plutôt du noir pour les peintures métalliques. Voilà, donc là-dessus, je vais utiliser donc toujours de la Alclad. Donc donc là, c'est de l'aluminium poli. Aluminium poli. Donc, je vais vous montrer comment je la passe. Ça se passe en voile très fin. Alors, c'est une peinture qui est extrêmement liquide, hein. Elle est déjà prête à l'emploi. Et on la passe en voile très très fin. Faut pas hésiter à passer de nombreuses couches. Attendre que ça sèche. Alors, ça sèche très vite entre les couches, hein. Et puis, ça donne un effet métallique vraiment très puissant. C'est une peinture qui n'est pas du tout acrylique, hein. Hein, c'est une peinture plutôt à base d'énamel, donc c'est très solide. Et il vaut mieux passer ce type de peinture avant d'avoir passé des peintures acryliques, parce que ça attaque la peinture, hein, ça attaque la peinture acrylique. Donc voilà. Ensuite, là-dessus, je vais passer du rouge transparent brillant de chez Tamiya, le X27. Donc un rouge qui est bien connu des modélistes, hein, puisque c'est un rouge qui sert notamment à faire tout ce qui est les feux des véhicules, tous les rouges transparents en fait, hein. Donc peinture très sympa, et puis en plus elle est brillante, donc sous-couche brillante, métal brillant et peinture translucide rouge brillante. Donc tout ça va être bien flashy, bien brillant. Voilà. Ensuite, pour la partie des peintures, des couleurs plutôt jaunes. Alors là, j'ai un peu un dilemme et j'hésite. J'hésite entre ces deux couleurs. Voilà. Donc on en a une, celle-ci, qui tire plus vers le rouge. Donc c'est la Burning Metal de Burning Gold, excusez-moi, de chez Green Stuff World. Et puis sinon, l'autre, c'est celle-ci, donc qui tire un petit peu plus sur le vert. Alors bon, c'est un gold un peu plus flashy. C'est la Mystic Gold, toujours de chez Green Stuff World. Voilà. Alors ces peintures là, Green Stuff World, elles sont plutôt pas mal, hein. C'est des peintures à effet. Ils ont fait plusieurs gammes comme ça, je vous les montre. Donc c'est des peintures ils appellent ça les peintures caméléons. Ça change de, ça change de couleur en fonction de l'angle sur lequel vous regardez, depuis lequel vous regardez la figurine. Bon, excusez-moi, hein, donc en fonction de comment vous la tournez, ben, ça change de couleur, c'est plutôt très sympa. Et donc on va utiliser ça pour faire les parties dorées. Voilà, bon bah écoutez, on va commencer par passer la sous-couche. Je vous montre ça de suite. Alors oui les amis, précision très importante. Quand vous passez de la sous-couche
Alclad ou de la peinture métallique de la même marque. Il est absolument très important, d'une part, de faire ça dans un endroit si possible aéré. Alors moi j'ai mon extracteur d'air là qui fonctionne et enfin qu'on va faire fonctionner, donc qui va déjà enlever une partie des vapeurs. J'ai la fenêtre juste à côté qui est grande ouverte, justement pour aérer aussi. Et bien évidemment quand je passe ça, j'utilise un masque, hein, indispensable, un masque donc pour les solvants, qui protège des solvants avec des filtres changés régulièrement, hein. Il ne faut pas garder les mêmes filtres pendant 10 ans. En général, ils ont une durée de vie, donc tous les quelques mois, faut les changer en fonction de votre durée d'utilisation. Voilà, donc ça c'est très très important parce que ce sont des peintures qui sont extrêmement toxiques et donc évitez de faire ça si vous n'êtes pas équipé au préalable. Alors voilà, j'ai fini de passer la sous-couche alclad noir, brillant, donc vous voyez que c'est bien flashy, hein. Et puis du coup, on va pouvoir enchaîner. Donc je vais continuer en passant la couleur métallique. Bon, je vais exceptionnellement couper l'extracteur d'air pour que ça fasse moins de bruit. Et pour vous expliquer comment je passe la peinture métallique. Donc je vais y aller par voile très fin. Il faut que on, on voit le noir au début à travers, hein, et on va y aller progressivement comme ça. Alors on y va. Donc voilà. Oula. Ah, vous voyez là c'est déjà trop. Voilà. Vous voyez, je vais y aller comme ça, puis on va repasser après. Faut qu'on garde le côté transparent, enfin, le côté brillant du noir. Donc vous voyez là j'y vais par touche, par voile très fin. Et voilà les amis, j'ai terminé de peindre la couleur métallique de Iron Man. Donc comme vous pouvez le constater, c'est bien brillant, hein. C'est l'effet qu'on souhaite pour que ça transparaisse à travers les autres couleurs. Alors voilà, par contre, petit dilemme. Petit dilemme, c'est les joies de la peinture. J'ai changé mes plans en peignant la couleur métallique tout simplement en regardant les images de référence. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte en fait que on avait donc deux couleurs dominantes, à savoir donc le jaune dont on a parlé tout à l'heure, le doré et le rouge. Par contre, la répartition, quand je regarde la pièce de plus près sur les images, il y a plein d'endroits en fait où bah, c'est un petit peu doré, un liseré doré, un autre liseré couleur métal qui reste métallique, hein, sans rouge, sans jaune. Donc la pièce est relativement complexe quand je la regarde de près, ce qui fait que ça va être compliqué de tout faire à l'aérographe, hein. Donc je vais devoir masquer. Je vais me contenter de faire à l'aérographe alors le rouge et le doré. Et puis je retoucherai toutes les autres parties métalliques et les petits liserés dorés au pinceau. Alors les zones rouges globalement c'est le torse, les avant-bras et le bas des jambes ici. Voilà. Le reste, donc les cuisses, elles sont dorées, ainsi que le haut des bras, hein, les épaules sont dorées ici. Et ensuite, on a par exemple l'intérieur ici qui est rouge
Et puis des petites touches de rouge, de doré à droite à gauche sur les mains et autres. Donc je vais masquer, je vais commencer par faire le rouge. Donc je vais masquer les jambes, je vais masquer le haut des bras. On va passer le rouge. Et une fois que le rouge sera sec, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais masquer ce qui a été fait en rouge euh, pour pouvoir finir les couleurs dorées. Alors à chaque fois, après chaque couche de couleur, je vais passer une couche de vernis brillant polyuréthane pour protéger ce qui a été fait. Et une fois ces deux parties de couleur terminées, j'attaquerai le reste avec le pinceau. Voilà. Bon bah à tout de suite. Voilà, voilà. L'étape masquage est terminée. Donc bon bah j'ai encore fait une boulette, hein. J'ai fait une boulette. Je suis pas concentré aujourd'hui. Alors j'ai fait l'intégralité du corps en métal, ok, hein, ça on l'a vu. Et j'ai masqué toutes les parties qui vont être en doré. Sauf que ce que j'aurais dû faire en réalité, pour m'éviter du travail inutile, c'était de peindre l'intégralité, enfin toutes les parties en doré directement sur la sous-couche noire avec la peinture Burning Gold. Ce qui m'aurait coloré ces parties directement avec la bonne teinte. Ensuite, j'aurais dû passer du vernis, masquer à ce moment-là ces parties-là, parce que là j'ai masqué finalement que du métal. Et ensuite repasser un coup de métal et faire ma couleur rouge. Alors que là, bon ben voilà, j'ai masqué directement, je suis allé un peu trop vite. Donc je vais faire le rouge. Et une fois que le rouge sera fait, je vais devoir démasquer pour remasquer le reste. Enfin, ce que j'aurais fait en rouge pour pouvoir faire passer ça. Voilà. Donc, du travail inutile. Bon, c'est les vacances, hein. C'est les vacances, tant pis, c'est pas grave. Ça permet de faire une petite séance de méditation en posant le masquage. Voilà. Bon, bah écoutez, je passe de suite la couleur rouge et puis on va voir ce que ça donne. Alors pareil, hein, quand vous passez le X27 de Tamiya, le rouge, il faut y aller en voile léger. Mieux vaut passer plusieurs fois tranquillement et puis faire progresser la teinte voilà, sans aller trop vite parce que sinon on peut faire des boulettes, hein. Voilà, on prend son temps, on fait tourner la pièce puis vous revenez dessus après. Globalement, vous l'aurez compris, j'aime bien les peintures, tout ce qui est clear, les peintures transparentes, que ce soit les peintures de Tamiya pour faire les métaux ou faire des effets par nuance sur des sous-couches par exemple où j'aurais passé un zénithal à l'aérographe. Ou alors pareil, travailler avec des ancrages comme j'ai pu le faire sur certaines ombres de la figurine de Ripley sur les peaux, etc. Globalement, tout ce qui est encre, shade et peinture clear, c'est quand même super pratique pour faire des effets de nuance. Et voilà le résultat, les amis. Donc j'ai fini de passer le rouge. Ça a séché. J'ai mis une couche de vernis dessus brillant pour protéger. Et donc voilà, on a notre rouge qui est terminé. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais démasquer tout ça. Et puis je vais remasquer du coup, suite à la petite erreur que j'ai faite, bien le rouge notamment. Et puis on va pouvoir passer à l'application du Burning Gold. Donc j'ai choisi, hein, je vais prendre plutôt celui qui tire vers le rouge orangé. Ça sera plus en harmonie avec la couleur de base de l'armure.
Et puis voilà. Donc écoutez, ben, je reviens vers vous une fois que j'ai tout remasqué comme il faut pour passer appliquer cette peinture-là. À tout à l'heure. Bon ben Moro, voilà. J'ai enlevé le masking tape, donc je comptais, comme je vous l'ai indiqué, refaire le masquage directement, mais en fait j'ai décidé, pour des raisons de simplicité, de masquer avec le masking fluide à base de latex dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur le masquage. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer comment ça marchait. Et donc je vais l'appliquer aux jonctions sur le rouge. Et puis le reste, après, une fois que ça sera sec, je mettrai tout simplement du masking tape, de la pâte à masquer que j'utilise à chaque fois. Voilà, bon bah écoutez, allons-y. Donc je vous avais montré un petit peu comment c'était. C'est une espèce de latex liquide. Donc ça s'applique tout simplement comme quand vous utilisez avec un pinceau classique, sauf que là, je vous conseille d'utiliser plutôt un pinceau en silicone. Parce que si vous utilisez un pinceau à base de poils quelconque, vous allez complètement le ruiner. Il sera inutilisable ensuite parce que le latex va sécher dedans les poils et puis c'est très compliqué à enlever, ça s'enlève pas facilement. Voilà. Donc le pinceau en latex, enfin en silicone comme ça, c'est vraiment top. Ça permet de le réutiliser à volonté. Donc j'en mets un petit peu comme ça sur mon pinceau. Et puis tranquillou, vous voyez, passer comme ça à la jonction. Voilà. Bon, si la jonction, voilà, si ça mord un petit peu, c'est pas trop gênant, puisqu'après, quand on va faire le wavering, tout ça, ça se verra plus, hein, enfin, ça se verra, mais ça sera quand même retravaillé avec des pigments, des choses comme ça, des encres. Vous voyez, c'est très simple, hein, c'est liquide. Ça prend bien, ça épouse bien la forme. Donc vous le passez comme ça, gentiment. Et ça va vous permettre de protéger toutes les parties sur lesquelles il y a du latex. Voilà. Bon, bah écoutez, vous avez compris le principe. Je finis ma petite opération de masquage. Et puis je reviens juste après. Ça y est, enfin, enfin j'ai pu remasquer l'intégralité de la figurine et passer un petit coup de sous-couche à alclad noir pour faire le doré. Bon, ben c'est la séance boulette, hein, les amis. Hein. Sur ce coup-là, faites pas la même erreur que moi. Je suis allé un peu vite en besogne. Donc, bien penser à faire d'abord la partie dorée sur la sous-couche noire de la figurine avant de passer le métal. Parce que là, du coup, vous voyez, ça m'a fait perdre une bonne heure à tout remasquer, démasquer, remasquer, etc. Et puis, il est probable que le travail, à la fin, soit du coup moins propre que si on avait fait comme ça dès le départ. Donc, faites pas la même erreur que moi. Hein, ça sera certainement mieux. Bon, bah écoutez, je vais passer la green stuff. Alors, ça se passe aussi en voile très fin. Là, il faut vraiment, vraiment faire des voiles très fins. Plus il y aura de voiles fins, euh, il faut passer un petit coup d'aérographe entre chaque voile à sec pour sécher les couches de peinture. Et plus il y aura de couches, plus l'effet au final sera sympa. Voilà, bon bah écoutez, je charge l'aérographe et puis je vous montre comment je passe ça. Voilà, là, donc vous voyez, j'ai passé un voile très fin, je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Euh, Quand vous avez passé un voile comme ça, vous passez un petit coup d'aérographe dessus pour sécher et vous pouvez continuer après. Il faut vraiment passer des voiles très fins. Hein. Ouais, je sèche.
Bon, ben voilà, je pense que le résultat parle de lui-même. Ça claque, mais vraiment, c'est limite ostentatoire. Donc j'ai peur que mon rouge soit un peu folichon à côté de ça. Bon, en tout cas, c'est nickel, hein, la peinture est vraiment au top. Alors là, vous le voyez pas, mais il y a des petits reflets orangés. Je pense qu'avec l'armure rouge, ça va créer des reflets à côté. Alors, ce que je vais faire, j'ai re-regardé le film hier, et c'est vrai que Iron Man, avant d'en prendre plein la tête, son armure, elle est quand même bah, plutôt en très bon état, hein. Donc on va, avant de la salir, on va la lustrer, on va la faire briller, mais alors on va la faire briller à se voir dedans, hein, qu'il y ait des reflets, comme une peinture de carrosserie de voiture. Donc du coup, je vais utiliser ce qu'on appelle des compounds de chez Tamiya. C'est une pâte abrasive de grains différents qui permet vraiment de poncer, mais à un niveau très 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 fin. Et du coup, sur du vernis brillant, quand vous passez ça, eh ben, littéralement, vous vous reflétez dans la pièce. C'est vraiment super beau. Donc, je sais qu'après, on va la salir, mais toutes les parties de l'armure sont pas salies. Il y a des endroits, en effet, où c'est abîmé, où il y a de la poussière et autres, mais il y a des endroits aussi où ça brille encore, où c'est pas trop trop crade. Et donc, je vais tenter de faire ça, parce que je pense que ça peut être pas mal visuellement, une fois que la figurine sera complètement terminée. Bon, bah écoutez, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever tout le masquage, et puis on va regarder ce que ça donne comme résultat. Bon, ben le résultat me paraît pas trop mal. Euh, j'ai démasqué, les amis. Donc vous voyez le résultat. Donc ça brille bien, hein. Donc je pense que je me suis un peu enflammé sur le coup du compound là. Vu comment ça brille, je vais vous réserver ça pour une prochaine vidéo. Quand on fera peut-être des armures un petit peu moins abîmées, avec des parties plus lisses, parce que là, bon, bah, ça brille quand même déjà pas mal, hein. Ça brille déjà pas mal, et en rajouter là-dessus, ça me paraît être un petit peu excessif. D'autant plus qu'on va la salir derrière. Bon, bah écoutez, je pense que la vidéo est déjà bien assez longue. On doit faire un petit peu plus de 20 minutes maintenant. Donc je vais conclure sur cette opération-là. Ce que je vous propose, c'est de continuer sur une deuxième vidéo dans laquelle on va faire le weathering, donc tout ce qui est vieillissement. On va faire les effets d'énergie qu'il y a dans les trous là, dans les espèces de rainures, puisque j'ai vu qu'en effet il avait comme une énergie bleutée qui sort de ces parties-là. La poussière, la, les salissures, etc. Alors par contre, avant de faire ça, je vais pas le filmer parce que c'est un peu long, et puis j'ai pas le matériel nécessaire actuellement, parce que j'ai pas de trépied qui me permettent de faire des prises de vue correctes quand je peins au pinceau. Mais je vais retoucher toutes les parties de l'armure, notamment où il y a des parties métalliques. Et puis les petits détails métalliques sur les mains, etc. Les différents liserés. Donc je vous ai mis des images de référence tout au long de la vidéo pour que vous puissiez voir où ça se situe. Bon, on trouve ça facilement sur le net maintenant, il n'y a pas de souci. Donc je fais ça, et puis écoutez, on se voit dans la prochaine vidéo si ça vous dit toujours. N'hésitez pas en tout cas à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à de suite. Salut les amis!